Chapitre 2. L'immunité adaptative. Chez les vertébrés, il y a environ 450 millions d'années, s'est développée une réponse immunitaire plus spécifiquement dirigée contre un virus ou une bactérie et dotée d'une mémoire. C'est ce que l'on appelle l'immunité adaptative. Cette réponse se met en place en parallèle de la réponse innée avec quelques jours de délai à partir d'un taux de pathogène donné. Alors que les cellules de l'immunité innée sont omniprésentes dans l'organisme et prêtes à agir de façon immédiate, les cellules de l'immunité adaptative, concentrées dans les organes lymphoïdes secondaires, ne sont activées qu'à la suite d'une rencontre avec l'antigène qui leur est spécifique. Dans ce chapitre, nous allons donc nous demander comment se passe la rencontre des cellules immunitaires avec l'antigène, quelles sont les cellules de l'immunité adaptative et comment se déroule la réponse immunitaire adaptative. Dans une réaction immunitaire adaptative, la protection de l'organisme contre un virus est assurée soit par des molécules solubles présentes dans le plasma du sang et de la lymphe, on parle alors d'immunité à médiation humorale, soit par certains lymphocytes, on parle alors d'immunité à médiation cellulaire. Dans tous les cas, il y a nécessairement coopération entre plusieurs catégories de lymphocytes pour éliminer le virus. Voyons donc dans un grand 1 la réponse immunitaire à médiation humorale. La réponse adaptative à médiation humorale met en jeu des anticorps AC qui vont se fixer de manière spécifique aux antigènes portés à la surface du virus. Voyons donc dans un grand A ces anticorps et ces antigènes. Un anticorps est une protéine appelée aussi immunoglobuline. Les anticorps circulent dans le milieu intérieur, la lymphe, le sang et le milieu extracellulaire. Un antigène se définit comme une structure moléculaire assez grosse pouvant être reconnue par un récepteur de l'immunité adaptative, comme un anticorps ou un récepteur TCR des lymphocytes T ou encore un récepteur BCR des lymphocytes B. Revenons aux anticorps. Les anticorps ont une forme caractéristique de Y. Ils sont composés de 4 chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2, 2 chaînes lourdes ou H et 2 chaînes légères ou L. Tous les anticorps ont une partie constante qui est la base du Y. Les extrémités du Y, voilà la partie constante, pardon. Les extrémités du Y sont des parties très variables qui sont codées par des allèles hypervariables. Il y a plus de 10 puissance 10 possibilités d'avoir un anticorps. À la surface du Covid-19, donc le virus que nous allons prendre en exemple dans ce chapitre, on trouve différentes sortes de protéines. C'est la protéine S, ici la plus grosse, qui va permettre au virus de s'accrocher à la cellulote et d'y entrer, et qui va constituer l'antigène. Donc voici cet antigène du virus Covid-19. Voyons donc le mode d'infection par un virus. L'infection par un virus est différente de celle par une bactérie. En effet, le virus doit coloniser une cellule hôte. Il va s'y introduire,
puis envoyer son ARN dans le noyau de la cellule hôte pour que celle-ci le réplique à la place de son propre ADN. Ainsi, la cellule hôte fabrique des centaines de clones de virus qu'on appelle les virions. Lorsque cette quantité de virions est très importante, la cellule hôte va éclater et libérer tous les virions dans le milieu extracellulaire qui vont pouvoir alors aller infecter de nouvelles cellules ou se propager dans les micro-gouttelettes d'eau liées à l'expiration pour le Covid-19. Si on observe l'évolution de la charge virale par rapport à la présence d'anticorps dans le sang, on constate que la quantité de virus, ici, la charge virale, augmente très rapidement dans les premiers temps, ce qui est lié ici à l'importance de la réaction inflammatoire, donc la réponse immunitaire innée. On obtient donc dans ces 3 premiers jours les symptômes de la maladie avec la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire fièvre, douleur et inflammation. Dans le cas du Covid-19, l'inflammation va se situer au niveau du système respiratoire, les bronches et les poumons. Cette réponse immunitaire innée va entraîner une diminution de l'évolution de la quantité de virus dans le sérum, ou dans le sang. Cette diminution ici, cette stagnation du pic de virus, corrèle avec une augmentation de la quantité d'anticorps dans le plasma sanguin. On dit alors que l'individu est séropositif au virus. On peut donc mesurer la présence des anticorps spécifiques à l'antigène du virus dans le sang du malade. On remarque que ces anticorps continuent d'être produits, d'augmenter donc dans le sang, même après la disparition du virus et des symptômes. Dans le cas du Covid-19, des études, les chiffres fournis par la Chine permettent de dire que la durée d'incubation est en moyenne de 5 jours. Ça veut dire que le virus va augmenter doucement pendant les 5 jours. À partir de ces 5 jours, il va y avoir la réaction immunitaire innée, donc l'apparition des symptômes, douleur, fièvre, inflammation du système respiratoire. Le virus va continuer d'augmenter dans le plasma sanguin et la réaction inflammatoire ne permet pas, dans ce cas-là, de faire diminuer drastiquement, de couper en fait, comme ici, le pic de production du virus. Le virus va diminuer par ailleurs lentement. On remarque la production des anticorps classiques, mais la réaction inflammatoire met plus de temps en fait à diminuer, jusqu'à 14 jours après le moment de l'infection. Voyons dans un grand C la formation de ce que l'on appelle le complexe immun. Le complexe immun est un mécanisme de défense du système immunitaire. Il est lié à la formation à l'association de l'antigène avec des anticorps spécifiques à l'antigène, évidemment. Vous voyez ici qu'un autre anticorps ne va pas pouvoir se lier à l'antigène. Sa partie spécifique en haut du Y n'est pas compatible avec les protéines présentes à la surface de l'antigène. Cette association antigène-anticorps spécifique est ce qu'on appelle un complexe immun et permet de former une agglutination des antigènes. Ce mécanisme va donc neutraliser, sans le détruire, les fonctions de l'antigène. La formation du complexe favorise donc l'intervention des mécanismes innés d'élimination, avec la phagocytose ici, par les macrophages.
Lorsque plusieurs anticorps se fixent à l'antigène, on va avoir formation des complexes immuns à l'origine de ce qu'on appelle une agglutination.